Avec la prédominance de Vénus qui non seulement entre en Lion, mais est aussi en aspect avec toutes les planètes transpersonnelles, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, la semaine du 25 au 31 août amène des changements d'attitude profonds vis-à-vis de l'amour et de l'argent. Notre perception de la beauté ainsi que notre sens de ce qui nous apporte paix et équilibre pourrait être peut-être aussi un petit peu perturbé. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 25 août, Vénus entre en Lion jusqu'au 20 septembre. Au cours des 3 prochaines semaines, nous sommes émotionnellement ardents, vifs, chaleureux, extravertis, affectueux et peut-être socialement grégaires. Nous souhaitons profiter pleinement de la vie. C'est une très belle période pour nous divertir, organiser des fêtes, joindre un groupe de théâtre, nous produire sur scène parce que nous voulons être au centre de l'attention, être remarqués, admirés, adulés par les autres. Nous devons juste éviter d'être égoïstes ou trop vaniteux et veiller à ne pas gaspiller nos ressources, à ne pas prendre des risques inconsidérés par orgueil ou jouer de manière excessive. Notre amour de l'art et nos talents créatifs sont à leur apogée. Notre sens de la couleur est vif. C'est le moment idéal pour acheter des bijoux, de nouveaux vêtements à la mode, explorer différentes façons de nous coiffer ou de nous maquiller et redécorer notre maison. Nous sommes particulièrement romantiques avec un certain goût pour le drame. Nous voulons nous sentir fiers de notre partenaire, pourrions avoir tendance à le ou la dominer, mais sommes très fidèles envers ceux qui méritent notre affection et tirons beaucoup de bonheur dans nos interactions avec les enfants. Également, le lundi 25 août, Vénus est en trigone avec Saturne. Alors, l'amour aujourd'hui est lié au sens du devoir et de la responsabilité. C'est un jour parfait pour remplir des engagements et obligations sérieux, rendre visite à un parent âgé, aider quelqu'un à s'aider lui-même, participer à une rencontre sociale dans le cadre de notre travail. Nous abordons nos relations avec dévotion et équilibre. Nous faisons preuve de beaucoup de maîtrise de nous, pourrions même nous montrer un petit peu sacrificiels, sommes plus réservés, discrets, calmes, respectables et peut-être un peu plus inhibés que d'habitude ou même solitaires. Nous recherchons des relations émotionnelles stables, sûres, solidaires et durables. Fidélité et loyauté nous sont importantes. Une histoire d'amour commencée aujourd'hui est basée sur la réalité et non sur des fantasmes. Nous sommes clairs quant à ce dans quoi nous nous embarquons, ce que nous avons à offrir, les forces et les faiblesses de notre couple. Une relation existante devient plus forte. Ce transit est parfait pour des échanges confortables et familiers à la maison. Une bonne journée pour enrôler les membres de notre famille ou des amis, pour nous aider à peindre une pièce, nettoyer le garage ou réorganiser notre bureau. Nous nous concentrons sur nos talents créatifs avec beaucoup de sérieux. Notre manque peut-être un petit peu d'imagination aujourd'hui est compensé par notre patience, notre bonne organisation, notre sens aigu de l'ordre et des proportions, de l'équilibre et du rythme. Une très bonne journée pour donner à nos talents artistiques une structure constructive avec efficacité, rigueur et discipline. Les créateurs de mode, architectes, mathématiciens sont favorisés. Notre sens des affaires est renforcé, notre attitude envers l'argent est pratique, prudente et conservatrice, penchant plus vers l'économie et la sobriété. Nous sommes résolument réalistes dans la gestion de nos ressources et recherchons une croissance financière à long terme. Le mardi 20 août, Vénus forme 3 aspects, un sextile avec Uranus, un trigone avec Neptune et une opposition avec Pluton. Vénus sextile à Uranus, angle de 60 degrés. Nos relations personnelles pourraient passer à un tout autre niveau, notre popularité a tendance à augmenter. Nous sommes susceptibles de rechercher des amis inhabituels, progressistes et talentueux, qui peuvent être plus jeunes ou issus d'un milieu social ou religieux très différent.
Notre optimisme, notre exubérance et notre originalité attirent les autres, menant à des relations passionnantes et des opportunités amoureuses intéressantes. Les personnes magnétiques, dynamiques, indépendantes et surtout non conventionnelles que nous attirons pourraient s'avérer être passionnante, mais à moins que nous ne soyons disposés à nous donner beaucoup d'espace et de liberté, et surtout à éviter tout sentiment de jalousie, de contrôle ou de possessivité, ces relations pourraient ne pas durer très longtemps. Nos goûts esthétiques sont plus aventureux. Une très bonne journée pour essayer une nouvelle coiffure, réorganiser notre garde-robe ou redécorer notre maison. Excellente aussi pour rompre notre routine, surtout si elle était devenue un petit peu ennuyeuse. Des perturbations quelque peu étranges pourraient mettre à l'épreuve notre besoin de vérité et de paix. Nous avons également besoin de moments de calme aujourd'hui pour une réflexion intérieure et réévaluer ce qui nous rend heureux. Une association professionnelle fascinante ou une entreprise commerciale dynamique pourrait apporter un développement financier inattendu. Il nous faut juste faire attention à ne pas tomber dans un investissement impulsif. D'une manière générale, aujourd'hui, les gens sont serviables et généreux, la bonne volonté abonde et nous pourrions recevoir un cadeau ou un avantage financier. Et toujours, le mardi 26 août, Vénus est en trigone avec Neptune. Aujourd'hui, nous recherchons une connexion plus spirituelle, une relation qui sort un peu de l'ordinaire. Dans notre rêve d'une histoire sentimentale qui correspond à nos fantasmes, nous pourrions tomber amoureux de l'amour. Aujourd'hui, un rendez-vous amoureux pourrait sembler particulièrement enchanteur, romantique et agréable. Nous pourrions sentir que nous avons rencontré notre partenaire idéal. Il ou elle est séduisant, fascinant, créatif et peut avoir un fort penchant mystique ainsi qu'une présence profondément paisible. Nous nous sommes peut-être rencontrés dans des circonstances inhabituelles, avons eu une prémonition, ou elle correspond à un rêve. Cette relation peut exiger certains sacrifices, une grande réceptivité et une compassion aimante. Prévenance, compréhension et amabilité, en particulier envers ceux qui sont dans le besoin, suscitent la sympathie et attirent des personnes solidaires. Nos goûts esthétiques s'affinent et notre insensibilité est exacerbée. Ce transit favorise la rêverie, des pensées inspirantes, des visions et le développement de notre idéalisme. Parce que nous avons besoin de nous entourer de beauté, c'est une journée idéale pour redécorer notre maison, nous refaire une beauté et explorer nos talents artistiques. Vénus trigone Neptune ne favorise pas vraiment un travail routinier, n'est pas particulièrement matérialiste, mais peut cependant attirer une fortune facile et faire prospérer nos affaires financières. Et enfin, toujours le mardi 26 août, Vénus est en opposition avec Pluton. Parce que, comme vous le savez, Vénus régit à la fois l'amour et l'argent, il pourrait y avoir des problèmes d'impôts, d'assurance, d'héritage ou vis-à-vis de biens communs. Gagner de l'argent de manière sournoise n'est pas conseillé, encore moins qu'à l'ordinaire. Surinvestir ou prendre des risques financiers mal calculés, exploiter ou développer nos ressources par tous les moyens disponibles n'est pas conseillé. Des forces puissantes sont à l'œuvre dans notre vie amoureuse qui sont d'origine karmique. Les conflits que nous pourrions vivre aujourd'hui ont une cause obscure basée dans notre subconscient. Nos relations risquent d'être plus difficiles que d'habitude, l'intensité de nos émotions pourrait fausser notre jugement, nous faire tomber irrésistiblement pour un personnage peu désirable dont nous savons pertinemment qu'il n'est pas bon pour nous et pourtant poursuivons la conquête. Des ressentiments cachés pourraient entraîner un comportement irrationnel et compliquer des conflits. Une passion débordante, une sexualité à outrance, des réactions compulsives ainsi que coercion et cruauté manipulatrice sont bien sûr autodestructrices et pourraient s'avérer particulièrement néfastes aujourd'hui, provoquant de fortes déceptions et une éventuelle séparation. Vouloir refaire notre partenaire plutôt que de nous réformer nous-mêmes est une proposition perdante et afin de recevoir l'approbation et créer l'harmonie, il est important que nous nous conformions avec sérénité, soyons modérés ainsi que conciliants et gardions nos sentiments négatifs pour nous-mêmes.
Et enfin, le jeudi 28 août, nous avons l'un des aspects les plus importants de 2025 qui affecte le collectif et dont les effets vont être ressentis pendant plusieurs semaines. Uranus sextile à Neptune. Des situations inhabituelles ainsi que des événements spontanés ouvrent notre esprit, nous offrant un aperçu de la véritable nature de l'univers. Notre imagination et notre idéalisme sont stimulés par des personnes inhabituelles, voire excentriques, qui nous ouvrent à de nouveaux centres d'intérêt et affinent notre perception de l'univers dans son ensemble. Joindre une fraternité ou une organisation humanitaire qui reflète notre besoin de créer un monde meilleur enrichit nos connaissances et renforce nos idéaux, portant notre engagement communautaire à un tout autre niveau. Développer notre intuition, notre sagesse et notre compréhension pourrait nous faire découvrir un talent psychique dont nous ignorions l'existence. Une richesse de vision créative encore non utilisée est susceptible d'émerger des profondeurs de notre inconscient, nous dotant de capacités extraordinaires. Notre soif de connaissances ainsi que de nouvelles idées mystiques pourraient nous faire prendre conscience que certains de nos objectifs antérieurs sont devenus obsolètes et doivent être remplacés par des buts plus adaptés à notre état de conscience actuel. Mais nous pourrions devenir si sensibles au collectif que notre niveau de mécontentement, d'insécurité ou d'anxiété s'en trouverait amplifié, nous obligeant à nous détacher émotionnellement juste pour nous protéger. Si nous voulons atteindre des niveaux de conscience spirituelle plus profonds, ce qui est promis par ce transit, il est essentiel que nous développions notre discernement et utilisions notre imagination de manière constructive et surtout réaliste. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!